Et vous arrivez au relais du Corbeau d'Or, qui est un relais perdu au milieu de nulle part. Donc vous voyez une palissade en bois. Hop là. Oh, c'est mignon tout plein. C'est Ils font même choupinet. pousser des petites cabbages. Salade. Exactement, ils font pousser des petites victuailles. Le lieu est plutôt paisible. Vous voyez une grande hutte centrale, ainsi que une étable pour les chevaux où il n'y a pas de chevaux actuellement, si ce n'est les restes d'une charrette à laquelle il manque une roue. Est-ce que tu allais dire les restes de la Non, cheval? non, il y a des restes de charrette. Vous voyez le bâtiment au toit bleu qui ressemble à une sorte de grange. Sur la droite, vous avez un étal avec quelques petites marchandises. Et puis quand vous pénétrez dans l'enceinte, donc la porte est ouverte, il n'y a pas de garde, il n'y a personne à vrai dire. Vous constatez qu'il y a un petit champ derrière, une petite hutte en bois sur la gauche. Que faites-vous? Alors, allons voir s'ils ont une chambre, peut-être, pour Ouais, passer la ouais. nuit. Mhm. Là, c'est quoi? C'est la fin de l'après-midi? Vous êtes sur fin d'après-midi, ouais, tout à fait. On va vers le grand bâtiment. Ouais, et on va voir s'il y a des chambres pour pouvoir se reposer longuement. Très bien. Vous ouvrez la porte et vous voyez une grande pièce unique. Pas de chambre. Une grande pièce dans laquelle vous voyez quelques petits lits installés à même le sol. Il y a un feu de cheminée pas trop loin, avec un coin cuisine. Et vous voyez plusieurs personnes à l'intérieur de ce bâtiment. Tout d'abord, vous voyez la personne qui vous accueille, qui est un gros bonhomme jovial, très accueillant, avec un grand sourire, qui vous voit, qui fait Ah, bien le bonjour, bienvenue, chers amis. Venez, venez, venez. Également à l'intérieur, vous voyez une dame plutôt âgée, 70 ans dans ces eaux-là, très fine, l'exact opposé de la personne que vous venez de voir. Le visage creusé, les cheveux blancs et qui est en train de nettoyer la table dans une tenue qui est passée, qui est complètement délavée. Et vous avez également à l'intérieur deux autres personnes. Vous voyez un demi-orc dans son coin qui est en train de manger un repas tranquillement tout seul à sa table. Ah, lui, c'est de ta famille. T'as dit pas de commentaires racistes. Et enfin, Même sur les demi-heures. et même sur les demi-orcs, et pourtant il le mérite. Et enfin, vous voyez un nain jovial qui rigole, qui fait le tour des tables, qui va parler à la vieille dame, qui va parler au monsieur accueillant, qui retourne à sa table, qui vous voit arriver, qui vous fait un grand sourire comme ça. C'est bien la première fois qu'on croise un nain jovial. C'est vrai. Moi, en arrivant, pareil, j'ai trouvé un espèce de coin un peu discret. Alors, peut-être pas en arrivant dans le bâtiment, mais en tout cas au relais. J'ai trouvé un coin discret pour un peu enlever la crasse qu'il y avait sur mes vêtements, sur mes bottes. Oui, t'as pu faire ça quand j'entre quand tout le dans- monde est rentré à l'intérieur, toi t'es resté à l'extérieur de la palissade, Voilà. t'as lancé ton... Petit truc comme ça, j'arrive, je suis toujours fringant. Des beaux vêtements de voyage, tout ça. C'est important. C'est important, les envoyés de l'Akadama, je respecte. Moi, je rentre bien sale et poussiéreux du voyage. Je m'en fous. En revanche, comme d'habitude, je pose mes armes à l'entrée avant d'aller voir le responsable, manifestement, et de le saluer. Et, tu vois ce gros bonhomme qui se voit arriver avec un gros sourire. Il est habillé très simplement, petite tunique en lin un petit peu sale, le ventre bien bedonnant et une belle calvitie bien avancée qu'il essaie de cacher. Il a des longs cheveux un peu filandreux qu'il essaie de caler par-dessus son visage pour masquer cette calvitie. Il fait Ah, bonjour, 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 bienvenue au relais du Corbeau d'Or. Merci beaucoup. Nous nous rendons à Norpont et souhaiterions passer la nuit Bien ici. sûr, bien sûr. Mon auberge est ouverte. Alors par Merci contre, bien. vous m'excuserez, mais comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas de chambre. J'espère que ça ne vous dérange pas de dormir dans la salle commune. C'est la règle ici. Pas du tout. Très bien, je vous en remercie.
Est-ce qu'il y a un endroit pour potentiellement se décrasser un peu, se laver le visage, Oui, alors vous trouverez une bassine à l'arrière du bâtiment, si vous avez besoin, mais à l'intérieur, je n'aurai pas tout ça. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser la bassine qui est à l'arrière avec grand plaisir. D'accord, je vais aller me débarbouiller. Une bière, s'il vous plaît. Il te ressort. Et un verre de lait, s'il vous plaît. Très bien, une bière et un verre de lait. Très bien. Chut, Je prendrai une bière également. Et moi aussi quand je reviens. parfait. Il prend les commandes, il Et installe. je demande à elle ce qu'elle veut. Bah, je vais prendre un verre de lait aussi, s'il vous plaît. Entre jeunes, on se comprend. Ah, ces gens qui digèrent le lait encore. Ah, il en faut. Tu vois, elle, c'est à ça qu'on reconnaît qu'on est jeune. On arrête de se plaindre. Parce qu'il y a une histoire avec un demi-orc qui ne peut ni manger de lait, ni de boire de vin. Enfin, ni boire de vin, ni boire du lait, et pas manger de pastèque. Ça devient un peu compliqué parfois. C'est chiant, oui. Littéralement. Littéralement. Ah Et oui. que puis-je faire pour vous, messieurs, messieurs, dames, pardon, à part ça, voulez-vous manger quelque chose? Est-ce que vous avez du pied de porc? Du pied de porc? Il a- Écoutez, Je regarde chelou. je peux aller voir dans la réserve s'il nous en reste. Je vais regarder ça. Et vous le voyez partir. Je commence un peu à papoter avec lui. Est-ce que Ah, mais il est parti. du coup il y a du passage ici? Ah, il est parti. Il est parti chercher du Quand pied il de porc. reviendra, je commencerai à papoter. Du coup, Bon, je moi, prends... On va dire que je suis partie, je suis allée me débarbouiller, machin, me laver un petit peu, tout Ok. ça. Je suis revenue. Et il y a les bières, c'est ça? Ouais, il a- On est à une table. Il a tout installé. Il y a quelques tables. Vous pouvez vous installer également. Je D'accord. prends ma bière et je vais aller voir mon compatriote. Très bien. Tu t'approches de ce demi-orc qui est dans un coin plutôt sombre de la pièce, la capuche posée sur son visage et il mange. Bonjour, très Et cher. toi aussi. Bonjour, très cher. Puis-je m'asseoir à votre Tu vois table? qu'il lève la tête, il fait un oui, pourquoi? C'est très rare. C'est dans mon voyage, c'est assez rare de voir des gens comme nous. Du coup, je voulais savoir un peu d'où vous venez. Demi-orc, Et je suis content aussi de vous voir. c'est pas rare de tomber sur des demi-orcs à moins de ne pas voyager. Et je suis du coin et j'en croise régulièrement. Eh bien, pour moi, c'est une première de voyager comme ça. C'est la première fois que vous tombez sur un demi-orc? Et vous venez d'où? Je viens de Koros, mais je n'étais pas souvent habitué à voir d'autres personnes de ma race. Vous avez dû grandir dans des endroits bien reculés à Koros pour ne jamais tomber sur des gens comme nous. C'est HRP, On va dire que c'est une race très commune, hein, le demi-orc. On va dire que j'ai été protégé. Très bien. Et puis tu vois qu'il continue de manger. Puis-je savoir d'où vous venez de la région? Est-ce que vous venez de Norpont ou... Ouais, j'alterne, oui. Je chasse, je vends le fruit de ma chasse ici, et je retourne à Norpont, je retourne à Vercol, je retourne dans les coins voisinants. Pourquoi? Pour savoir, avez-vous entendu des choses un peu... des choses sur Norpont? Quelles sont les actualités sur Norpont ou sur... J'en sais rien. Puis ça m'intéresse pas. Eh bien, c'était un très C'était un très beau bel moment. échange. C'était un très beau moment. Merci Ravi pour d'avoir ce fait. moment. Merci pour ce moment. Et juste pour savoir, qu'est-ce que vous avez pris à Des porcs. manger? porcs. Ah, très bon choix. Et il retourne manger son pied de porc tranquillement.
On est en train d'instaurer une tradition, vous Oui. en êtes conscient ou pas? Attends qu'on mette des portes. Ça va devenir le plat national des demi-orques, le pied de porc, on est d'accord. Entre les nains avec l'accent belge et les demi-orques qui mangent du pied de porc. Et les portes qui sont des bosses de faim, effectivement. Bien sûr. Parfait. Les autres, que faites-vous pendant ce temps-là? Et ben, moi je pense que je vais aller voir le nain qui a l'air un peu plus content d'être là. Effectivement. Ouais, moi aussi, je le suis. Moi, j'attends que l'aubergiste revienne Ok. pour discuter avec lui. Corée et Vinskold, vous allez voir le nain, ou alors c'est même plutôt le nain qui vient vous trouver, à vrai dire. Il arrive avec une grande chope de bière, et puis il s'installe sans vous demander la permission, il s'installe à votre table. Et il vous dit: alors, ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes ici. Bonjour, Bonjour. Comment moi je vous m'appelle appelez? Timénès Archeloptos. Et vous, Timénès. quel est votre nom? Corée. Oh, Corée. c'est un bien joli prénom, Corée. Enchanté. Qu'est-ce que vous faites dans le coin? Merci. On se rend à Oh, Norpon. très jolie ville, très jolie ville. Pour faire quoi? Vous Oh, connaissez j'y bien? passe de temps en temps pour vendre un peu de marchandises. Et j'y vais là, justement. Ah, intéressant. Nous, on doit retrouver des gens oui. là-bas. C'est une grande ville, Norpon. Ça va être compliqué de retrouver des gens là-bas. Vous avez peut-être vu 4 aventuriers, un grand Tiflin. 4 aventuriers. Avec un Tiflin, attendez. Ça me parle, oui, ça me parle, tout à fait. Ils étaient là il n'y a pas très longtemps. Et ils sont partis à Norpon, justement. Il y a combien de temps? Ça fait quelques jours, peut-être 4 jours, 3 jours, quelque chose comme ça, je ne sais pas. J'ai un peu perdu le temps. Ma charrette est cassée et j'attends qu'elle soit réparée, mais ce bon vieux Scapti, il a pas l'air de se presser. Et donc, en attendant, je suis bloqué ici. Je vois. Très bien. Et donc, vous Tout êtes à fait. marchand? Je suis marchand, je vends des épices, je vends des soieries, je vends des fournitures, de la bière, beaucoup de bière. Ah, vous aimez la très bien. bière? Ah, Ah oui. vous êtes Beaucoup. peut-être une naine après tout. Pardonnez. Qui sait, je sais pas très bien d'où je viens, je vous avoue. Donc, Vous paraissez un petit peu grande, C'est un mais peu je vois un compliqué. petit peu de poil au menton et je me dis que vous avez peut-être quelques origines. Mais c'est peut-être un peu de crasse, vous êtes nettoyé, non? Ou des traces de doigts. je sais pas. Enfin, quoi qu'il arrive, profitez. Ici, on est très bien. Anaxos ronfle un petit peu, mais il n'est pas bien méchant la nuit, de toute manière. Ah, C'est Anaxos, le c'est qui? demi-orc là-bas, en train de manger son pied de porc. Ah, J'ai voulu goûter, mais il n'y en avait plus. Il est là depuis plusieurs jours aussi. Anaxos? Non, Anaxos, Oui. il est arrivé ce matin. D'accord. Le relais ne m'a pas l'air très fréquenté. Non, il n'y a pas beaucoup de monde dans le coin. Ça dépend, il y a des jours où il y a un petit peu plus de marchands et d'autres où il y en a un petit peu moins. Mais en ce moment, les routes ne sont pas très sûres. Et il y a beaucoup de brigands à droite et à gauche. Et du coup, les marchands ne viennent pas sans escorte. Mais les escortes coûtent cher, il faut les payer. Et c'est plus dissuasif qu'autre chose. Moi, je vous avoue que je n'ai pas eu l'occasion de payer une escorte. Parce que je n'ai pas les moyens, parce que je n'ai pas encore fait fortune, mais je sais qu'une fois arrivé à Norpon, je ferai fortune. Si j'arrive un jour à me rendre à Norpon. Mais bon, en tout cas pour l'instant, je ne suis pas arrivé à Norpon et je n'ai pas fait fortune. Et j'ai bien cru plus d'une fois que ce soit des brigands ou que ce soit des fantômes du bois au sacre, j'ai bien cru que je n'arriverai jamais vivant ici. Oui, c'est un trajet dangereux. Nous allons passer la nuit ici, nous allons à Norpon également. Si votre charrette est prête d'ici demain, nous pouvons Ça faire serait route avec grand ensemble. plaisir, mais tout dépend de Scapti et non pas de moi. Très bien. En tout cas, la proposition est ouverte. Nous pourrons nous C'est protéger fort aimable. mutuellement. C'est fort aimable. Il prend sa bière et puis il va voir le demi-orc
en saluant Aldine du coin de la tête. Deneb, tu faisais quoi, tu m'as dit? J'attendais que le patron revienne pour discuter un peu avec lui. Bah le patron revient, les mains vides. Et Je le regarde, je dis plus de pied de non, porc, non, j'imagine. Anaxos a pris le dernier. Ouais, non, notre compagnon aime bien ça, il a demandé, mais ça fait déjà 3-4 jours qu'il demande et qu'il a pas trop de succès là-dessus. J'espère qu'on le trouvera dans le pont, hein. Il a l'air quand même vraiment très intéressé On sent une grande par les envie. pieds de porc. On sent une Il y a des grande chances, envie. mais c'est vrai qu'ici, Ça ça doit être culturel. culturel. C'est vrai qu'Anaxos commande toujours du pied de porc lorsqu'il arrive ici, mais d'un autre côté, c'est lui qui ramène le porc, donc c'est un petit peu plus facile comme Ah ça. oui, forcément. Ah, il a raison de se déplacer avec ses propres Oui, réserves. Hein. oui. C'est visiblement c'est assez Oui, rare. oui, après c'est un habitué et c'est vrai qu'il vient assez régulièrement pour vendre sa marchandise, mais il aime bien ramener son cochon et voilà, il aime le pied de porc, il n'y a que lui qui en Très mange bien. ici, donc ça ne me pose pas de problème. Très bien. Il y a beaucoup de gens qui passent par ici. Beaucoup, oui, ça dépend du moment. En ce moment, je vous avoue que c'est un petit peu calme à cause des brigands, vous en avez peut-être déjà entendu parler. On en a un peu plus qu'entendu parler, effectivement. On a eu une petite altercation cette nuit avec certains Ah ouais? brigands. Une petite altercation. Et vous en êtes sorti? C'est Parce que les en deux. ils sont plutôt féroces de oui. ce qu'on m'a dit. Oui. Avec un mage à leur tête, c'est pas évident quand même. Un mage à leur tête. Ah, écoutez, dites-moi en plus. Ce sont des brigands communs dans la région qu'on croise fréquemment. Il y a des brigands communs, oui. Il y a comment ils s'appellent ces imbéciles là une bande de bons à rien qui traînent entre le relais et, entre ici et Vercol. Les poignards verts, quelque chose comme ça. Une bande d'abrutis inutiles. Ah, c'est peut-être sur eux qu'on est Ouais, tombé. moi on dit qu'ils portent tous un poignard teint en vert à leur ceinture. Alors effectivement, c'est bien sur eux Très qu'on est tombé. clairement, bah, c'était pas une grande menace du coup. Et c'est eux qui ont Ah un mage à leur non, tête. non, il y a une autre bande qui traîne, mais c'est un peu plus délicat et je n'en sais pas plus. Les rumeurs disent, selon les voyageurs, que peut-être qu'un mage serait à leur tête, puisqu'ils ont déjà vu ces brigands incantés. Après, ce sont des rumeurs, mais parlez-en à Naxos, il en saura plus que moi, il a l'habitude de parcourir dans la forêt. Très bien. Et je me permets de vous importuner encore un petit peu. Est-ce que vous avez vu passer un groupe d'aventuriers récemment avec probablement 4 personnes et notamment un homme avec des cheveux et une barbe plutôt blanche et de beaux vêtements de voyage? Oui, avec un vieux tieflin, un jeune homme blond. Peut-être bien, oui. Plutôt. Je ne sais pas, je ne connais pas l'intégralité de leur Oui, groupe, mais ils sont 4 et après. je vous avoue qu'il n'y a pas eu beaucoup de passages ces derniers temps, donc effectivement, un groupe de 4 voyageurs, oui, ils étaient là il y a quelques jours de cela. Il y a ouais, ou deux. Quelques jours et Ah ils non, se rendaient vers où? Ah non, pour des gens très Ah non. agréables, ils sont restés relativement discrets, mais ils n'ont pas fait de chichi lorsque je leur ai indiqué que nous n'avions pas de chambre et qu'il fallait dormir dans la pièce centrale. Des gens très corrects, ils sont arrivés, ils ont passé la nuit, ils sont repartis le lendemain. Très bien. Si par le plus grand des hasards, ils venaient à repasser par votre auberge, pouvez-vous leur dire que Deneb et son groupe, Aldine, Corée et Vince Cold, sont à leur recherche et que nous sommes partis Oui, bien vers sûr, Nord. très bien. Aucun problème. Et puis Merci. tu vois qu'il prend pas du tout note de ce que tu racontes. Je te regarde un peu tu as l'air un peu suspicieux. Je regarde, j'attends qu'il fasse quelque chose et puis quand je vois qu'il réagit pas, ok. Et du coup, je pars rejoindre le demi-orc, Ouais. c'est ça? C'est le demi-orc qui sait après Anaxos, peut-être ouais. pour les bandits. Naxos. Moi j'ai entendu du coin de l'oreille que y avait un mage qui était effectivement à la tête potentiellement de la tribu de brigands. Donc je vais suivre Ouais, Deneb pour en savoir plus. ok. Et vous installez à la... Moi, je suis en train de boire ma bière, mais alors, comme si Et j'avais pas bu depuis 3 jours. d'ailleurs, Vince Colt, Et un peu le cas. c'est suffisamment rare pour le remarquer, mais t'as trouvé un siège à ta taille. Ouh, stylé. Et les deux autres, donc Corée et Deneb, vous passez devant Aldine. Aldine, pendant ce temps-là, t'as eu le temps de retourner à ta table avec Vince Cold, à moins que tu veuilles faire autre chose. Mais sinon,
Les autres, vous allez en direction d'Anaxos qui est encore en train de manger son pied de porc, comme ça. Bonjour, chers camarades. Excusez-nous de vous importuner pendant votre repas. J'ai discuté un petit peu avec notre camarade aubergiste qui m'a fait part d'un point sur lequel j'aimerais discuter avec vous, si ça ne vous dérange pas trop. Non, allez-y, non. Il m'a dit que vous auriez des informations sur la rumeur de brigands dans les parages, dont potentiellement un magicien serait à la tête. Et c'est une accusation assez grave envers l'ordre des magiciens de notre royaume, de notre empire, et du coup j'aimerais avoir quelques informations. J'aime pas trop savoir que des pouvoirs sont utilisés à des mauvaises fins dans la région. Ouais, ce sont des brigands, donc évidemment qu'ils utilisent ça à des mauvaises fins, mais... J'étais en chasse, et j'ai croisé un groupe d'orques, avec un oiseau noir peint, voire tatoué sur leur torse, et apparemment ça serait une bande de brigands. Ils s'appellent les engoulevents. Très bien. Vous les avez croisés dans quel coin? J'aurais dû m'en douter. Et qu'est-ce qui vous avait fait penser qu'ils utilisaient de la magie? Parce que j'ai vu l'un d'eux soigner des blessures. Magie de... Et puis j'en ai vu un raconter des choses. Et puis je me suis pas approché, je me suis barré, je suis pas là pour ça. Ah, vous les avez juste vus de loin, vous n'avez pas été en Oh, confrontation avec eux? Non. Non, une bande d'orques. Très. J'essaie de pas trop m'y frotter, hein, si ça vous dérange pas. Ah, ok. Non, je comprends. Il y avait que des orques? Il y en avait pas un Un quoi? un demi-elfe Non. par hasard? Non, que des orques. Ok, très bien. Très bien, je vous remercie pour ces informations. Je vous souhaite une bonne fin de repas. Et puis il replonge, il finit son repas. Pas très loquace. Qu'est-ce que tu en penses, Corée? Je ne suis pas pour que nous allions chasser des orques dans la forêt, mais c'est inquiétant de savoir que des utilisateurs de magie potentiellement non enregistrés et non reportés auprès des autorités promènent et puissent agresser les groupes de voyageurs qui s'aventuraient là-bas. Effectivement, c'est assez inquiétant. Maintenant, nous, on a passé Bois au Sacre. Donc non, on va pas y retourner. C'est clairement pas. C'est tout du long, je crois, Ouais, Beau, c'est pas ça. raison. C'est tout. Mais là, Vous êtes à la... Ouais, c'est ça, en vous êtes à la bordure, je lisière. Effectivement, en revanche, si on trouve une garde ou quoi que ce soit, ce serait bon de les prévenir. Ouais, tout à fait. Maintenant, je suis pas du tout étonnée. Enfin, moi, des créatures utilisant la magie à mauvais escient, j'en ai rencontré énormément. Et je peux te dire que quand, effectivement, j'ai appris que tu étais magicien, maintenant, je te connais un peu mieux, donc on va dire que ça va, mais je suis vraiment pas rassurée avec votre magie. C'est quelque chose que je comprends pas et... C'est bien pour ça que l'Empire régule les magiciens, tous les utilisateurs de magie, et qu'il est important pour les utilisateurs de magie, on va dire, plus bénéfiques que les autres, de porter une bonne image de ce que c'est qu'un magicien et un utilisateur de sorts. Et c'est pour ça aussi que ça m'inquiète vraiment de savoir que des brigands pourraient utiliser ces forces importantes à mauvais escient qui, entre le fait de nuire aux gens, portent atteinte à tout l'ordre des magiciens et des utilisateurs de magie. Oui, je comprends. Faut rester sur nos gardes. Je pense qu'une fois arrivé à Norpont, il nous faudra trouver des responsables d'une garde pour les notifier de ça. Oui, je crois que c'est plus sage, en effet. Mais il faut rester sur nos gardes, au cas où. Tout à fait. Ok. On prévient les autres, peut-être en même temps. Mhm. Tout à fait. Et vous retrouvez Aldin et Vinskoll qui sont tous les deux attablés. Ok. Aldin, Non. le tavernier, s'est confondu en excuses en t'expliquant qu'il n'y a plus de pied de porc, mais qu'il a du porridge. Eh bien, allez pour le porridge. Même si je préférais le pied de Easy. porc. Bah, il y a pas dedans, hein. Oui. Il s'excuse à nouveau. C'est presque Et, pareil.
Il porte préparation. Moi, je lui dis, Je vais prendre du porridge aussi, ne vous inquiétez pas pour mon ami. Il demande tout le temps du pied de porc. Même hier soir, on était en campement, il a demandé un pied de porc. Alors qu'il n'y en avait vraiment pas. Ouais, il y a des gens comme ça, ils ont une fixette, hein, faut pas leur en vouloir. Mais la prochaine fois que vous venez, avec plaisir, je garderai une réserve de pieds de porc. Merci, merci bien. Très gentil à vous. Puis il part. Tout. Et vous retrouvez les autres. Ok. On vous met au courant. Apparemment, du côté de Bois au Sacre, il y a une bande de brigands qui pratiquerait la magie. Donc, il va falloir qu'on reste sacrément sur nos gardes. J'aime pas la magie. En tout cas, ça pourrait. C'est mauvais signe de savoir que des utilisateurs de magie rôdent dans ce bois. Ouais, je suis d'accord avec toi, Deneb. Des utilisateurs de magie, il faut tous les tuer. N'exagérons rien. N'exagérons rien. Alors, Nous avons appris également que nos amis sont passés par là il y a quelques jours et qu'ils se sont mis en route de Nord-Pont. Donc, pas plus d'informations, si ce n'est que nous sommes sur la bonne voie. Mm, mm. nous l'avons entendu aussi. Mais ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours qu'ils sont, Ça fait déjà un petit moment, oui. qui sont passés. Eh bien, mettons-nous en route vers... passons la nuit ici, mettons-nous en route demain vers Nord-Pont. Et si nous croisons les brigands, je propose juste de faire une exécution sommaire et exemplaire. Soyons vigilants quand même si on les croise. Si ce sont des utilisateurs de magie, nous aurons peut-être un peu de mal. Aussi impressionnante qu'a été votre intervention cette nuit, je pense qu'il faut se méfier de brigands qui utilisent la magie. Ceux que nous avons croisés étaient des plaisantins. C'est effectivement comme ça qu'ils nous ont été décrits. Tout à fait. Raison de plus. Si nous pouvons passer notre chemin sans forcément croiser le fer avec eux, ça serait d'autant mieux. Je pense. Vous avez HRP, des écouté- plaisantins qui m'ont bouffé 14 PV, c'est pas grave. Ouais, tu t'es pris un critique sur la première attaque quand même. Ouais, qui faisait bien mal. Bah, ils étaient quand même 7, hein, je veux dire, c'est pas anodin. Ok. Comme les 7 doigts de la main. Comme les 7 nains Exactement. de la main. Oh Comme les 7 doigts de l'ANA. Non, c'est pas. Non, c'est bon, c'est parti. Rien dire, c'est les parti. gars. Ça peut rien dire. C'est fini. La soirée commence à se lancer et arrivé à un moment, vous voyez la porte qui s'ouvre et vous voyez un demi-ogre accompagné d'une jeune fille blonde avec 2 petites couettes qui rentre dans la pièce centrale et qui se dirige en direction du tavernier. Ah, vous, voilà vous, tout ça. Moi je lâche. Pas beaucoup vu de peuples différents de vous lors de vos voyages. Bof. C'est le HRP, les races que vous jouez, ça reste des races communes, hein. Même les demi-ogres. Oui, c'était pour le, Ouais, le bien sûr. running gag. Mais voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas humain que vous n'avez jamais croisé Oui, d'autres peuples. Voilà, fin du HRP. Ok, Très bien. faites quelque chose? S'ils ont pas l'air, s'ils ont pas l'air Anaxos, je les interpelle poliment de loin en leur demandant s'ils veulent se joindre à nous. Il se retourne, alors le demi-ogre ne dit salut d'un signe de tête, ne dit rien spécialement, et la jeune fille fait non, c'est gentil, merci à vous, ça va aller. Et tu vois qu'elle elle va vers le tavernier, elle lui fait un petit bisou sur la joue, et puis elle va dans la cuisine, et puis elle ressort avec un plat, et ils s'installent tranquillement tous les deux. avec des pieds de porc. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous en prie. Et vous voyez que le nain va à leur table aussi. Il fait ah, vous êtes enfin là, depuis le temps. Et toi, ma petite, encore une fois, je sais pas ce que tu manigances, mais encore une fois, bravo. Vraiment, jamais vu une commerçante comme toi.
Et puis ils discutent. Tout dépend si vous prêtez attention à leur conversation ou pas, mais ça parle de banalité, droite, de gauche. T'entends le nain qui redéblate encore une fois son histoire de, de roue cassée, qu'il attend la réparation. Il vous semble comprendre que c'est le demi-ogre est celui qui doit réparer la roue. D'accord. Ah, Et voilà, en fait, les deux sont totalement à l'aise, ce qui vous fait dire qu'ils sont du relais. D'accord. Bah, moi j'écoute seulement si ça parle de Norpon, Non, pas spécialement. éventuellement de nouvelles de La, là-bas. la mais petite, sinon- la gamine, oui, en parle. Te- Fais-moi un test de perspicacité. Tout à fait, ça va bien se passer ça. Oh, 20 joli. sur le dé. 21. Ça fait donc 19. Tu pouvais pas faire ça Ah, pour ça doit taper faire tout à 21. l'heure? T'écoutes un peu la conversation, tu surprends surtout et t'as l'air de comprendre que la gamine, elle a l'air d'être une redoutable commerçante et t'as l'impression qu'elle a un peu arnaqué des marchands qui passaient par là et qu'elle allait vendre leurs marchandises à Norpon. Et elle essayait de prendre un peu des nouvelles pour savoir s'il n'y aurait pas d'autres marchands qui viendraient dans le coin à un moment donné, parce qu'elle aurait d'autres trucs à leur refourguer et tout ça. D'accord. ouais. Vous ne faites rien de particulier? Moi, Une bière, s'il vous plaît. je me retourne vers Corée et Ouais. je sors un jeu de cartes. Et un grand Et sourire. Aldine, t'as dit quoi? J'ai pas Yes. entendu du coup. J'ai dit, je prendrai notre bière. Ouais, réserver des bières. Ah non, pardon, du lait. Qu'est-ce que tu veux Du lait, elle- du lait aussi. Elle se fait... Tu as faim ou Oui, pas bah écoutez, oui, plutôt, ouais. Tu veux un petit porridge, Oui, quelque oui, chose s'il y a rien d'autre d'autre. Tu veux quoi Oui, une porridge, ça me va très bien. Tu ne manges pas. Eh, Tu as déjà mangé du pied de porc? J'ai jamais goûté, mais à Granel. force de t'en entendre parler, je suis curieuse de voir ce que ça donne quand même. Eh ben, c'est très bon. Oui, mais il y en a plus. Comment ça, il y en a plus? Raison de plus. Bah, il y en a pas de pied de porc. Non, il n'y en a plus. L'autre demi-orc a déjà tout mangé. À mon grand désespoir. Et vous voyez que l'aubergiste vous ramène tout ce que vous voulez, et sauf le Sauf pied de le pied de porc, porc. mais les boissons, et ainsi de suite. Trinquons. Et il vous dit, bah écoutez, ça, pour le tout, plus pour la nuit, ça vous fera... puis alors tu vois qu'il est en train de compter sur la table. Ça vous fera un stataire, pas personne. Bah, vous avez mangé pas mal quand même, hein. Et puis ça consomme aussi beaucoup. Un- Plus la chambre, enfin plus la Un nuit. scat. Ouais. Un quoi Ok. Un stater. C'est L'équivalent quoi d'une pièce. C'est l'équivalent d'une pièce d'or. Ah, ok, d'accord. Et à chercher, Ok. c'est assez cher. C'est assez cher, Ouais. mais vous avez quand même D'accord. beaucoup mangé. On mange du Et porridge, puis Surtout moi. je vais rester sur ton jet de perspicacité de tout à l'heure. Pour deviner que comme il n'y a pas beaucoup de passages, il augmente un peu ses tarifs pour rentrer dans ses frais. Ok, je vais payer la note. Pour tout le monde? Bah, c'est une pièce d'or, c'est ça Par personne. Tout le monde. Des heures par personne. Après, si t'invites, moi ça me va. Bah, finalement, non. Non, mais voilà, payons. Très bien. Payons. Nous payons. Aidons sans les problème. petits commerces. Les petits commerces. Voilà. En revanche, je vais te payer pour elle, parce qu'elle Oui, a elle pas a pas d'argent. un rond avec elle. C'est pas faux. Ouais, bah, je vais payer pour elle alors. Elle est pas comprise dans le. Ça vous fait 4. Ah. Ça vous fait 4 pièces d'or en tout pour les 5. Voilà. D'accord. Je vais payer Oh, pour elle. joli, je l'avais pas. Bah oui. Depuis tout à l'heure, j'attends de voir s'il y a un Putain, moment je donné l'avais ça va pas faite. sortir. T'inquiète. Ok. Et vous allez vous coucher. Anaxos s'installe dans un coin qui a l'air d'être un coin un peu familier pour lui. Et le nain se pose pas très loin de vous. Et il s'endort très rapidement et il se met à ronfler. Hyper rapidement. Le nain ou Anaxos Le nain, Oh la Timénès. Il se met à ronfler, il se met à Voilà. parler dans son sommeil.
et il parle de comment il va faire fortune à Norpont. Il a l'air d'avoir une conversation avec lui-même pendant qu'il dort, entrecoupé de ronflements. Et très rapidement, ça dévie sur de la bière. Il commence à parler de bière et comment la fabrication de la bière, et s'il se prendrait bien une petite chopine demain matin au réveil. Oui, C'est c'est Raoul. Raoul en fait. Et le- Et bah du coup moi je vous dis, pendant qu'on est allongé et qu'on galère à dormir, je dis, si on doit voyager avec lui, il va falloir faire quelque chose pour les ronflements, sinon on va s'attirer toute la faune du coin, et ça va être compliqué. Mais peut-être qu'on attirera des cochons. Peut-être qu'on tirera ou peut-être on les repoussera et que ce sera encore plus compliqué de trouver des pieds de porc. C'est possible. Après, tout le monde peut vivre sans pied de porc, hein, et à un moment donné. Comment ça? What? Je crois que t'as dit quelque chose. Je crois que t'as dit quelque chose qu'il fallait pas. Je dors. Ah zut, elle ronfle aussi. Et vous dormez tous, vous ronflez C'est mon tous et quotidien. vous passez une très bonne nuit. Vous avez donc votre Ah. repos. Yes. Et le lendemain, au réveil, vous voyez que Anaxos n'est plus là. Vous voyez que Timénez est déjà en train de boire la fameuse chope de bière qu'il attendait. On est assez tôt le matin. Et vous n'êtes plus que tous les quatre. Enfin, tous les 5, du coup, pardon. Oui. Tous les 5. Bah moi je Ouais. sors. Le petit, j'ai compris. Est-ce qu'on peut avoir Je des sors par œufs? Des quoi? Oui, bien Des sûr. œufs. Et il t'apporte des œufs. Il vous donne le petit déj. Et de l'eau chaude, s'il vous plaît. Il vous donne tout, de toute manière, ce que vous avez payé hier, qu'on comprend également ce que vous avez consommé aujourd'hui. D'accord. Eh bien, petit déj. Petit déj pour tout le monde. Ouais. Ouais. Moi je sors un petit peu faire un tour Ouais. avant même de manger, histoire de juste de prendre un peu d'air. Et épousseter tes vêtements de la nuit. Épousseter Ouais. ton pyjama. Et je Ok, t'accompagne. vous sortez tous les deux, et donc il n'y a pas grand monde à l'extérieur. Vous allez quelque part en particulier? Pour l'instant je prends juste l'air et puis je fais un peu le tour, voir si Pareil, Ouais, je si- fais le tour. Je fais le s'il y a tour des pour trucs voir qui ont bougé. pour voir le potager, pour voir le. Ouais, ok. Ouais. Donc la maison qui est ici, avec le toit bleu, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une grange. Vous avez toute la nourriture qui est stockée là-dedans. Ici, sur la droite, vous voyez la jeune fille qui est en train d'ouvrir ses étals et de mettre des provisions dessus, dans des pommes, des poires, dans des cagettes, prête à faire commercer un petit peu tout ça. Ici, vous avez votre verger et vous voyez qu'il y a le demi-ogre qui est en train de cultiver des pommes de terre, des fruits, des légumes, de tout genre. Il est en train de s'occuper du verger qui est là. Bah du coup moi je vais le voir et sans le faire vraiment full RP, je vais lui demander un peu comment ça se passe de l'agriculture, les vergers. En fait je me renseigne parce que je suis assez curieux et j'aimerais bien connaître un peu les techniques. Qu'est-ce qu'on fait pousser comme fruits ou légumes pour l'instant. Bon, écoutez, Voilà comment il fait. j'en sais rien, on fait pousser un petit peu tout ce qu'on peut, des salades, des pommes de terre, de quoi nourrir les gens dans le relais, hein. On n'est pas non plus un restaurant ou une taverne hautement réputé, mais on essaie de faire en sorte que ça tienne au corps, donc pas de technique particulière. On fait cuire normalement. C'est pas ce que je peux vous dire de plus, hein. Non mais voilà, c'est juste pour dire que je passe un peu de temps avec lui pour me renseigner sur son C'est pas un art. art, c'est Non mais pour des nebs c'est un art, c'est une connaissance en D'accord, plus. ok. Donc, c'est pas mal. tu comprends très rapidement que c'est tu comprends assez rapidement que c'est l'homme à tout faire du relais. Ok. Dans la conversation, il te dit que oui, il doit faire ça. Ensuite, il doit s'occuper absolument de la roue de Timénez parce que ça fait un moment qu'il doit s'en occuper. Il n'a pas pris le temps de le faire. Voilà. Conversation. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Vous avez besoin d'aide pour ça? Parce que nous lui avons proposé de l'accompagner jusqu'à Norpont, mais nous aimerions bien partir Non, assez mais rapidement. Donc si mon aide peut nous permettre de... à moins que vous ayez les ustensiles pour réparer ça, je pense pas. Il va falloir que j'aille faire un tour en forêt pour non. aller couper un arbre, ou récupérer un peu de matériel. En forêt dans le C'est ce qui est le plus bois au proche, ouais. sacre.
m'a dit que c'était un endroit très Je dangereux. sais pas pourtant. trop y rester, effectivement. Mais à l'orée, ça va, hein, tant qu'on rentre pas à l'intérieur, il n'y a pas trop de risques. Mais... Certes, ça ne me plaît pas de savoir Oh, celle là-bas. je peux me défendre. Il fait la taille de Vince Cole, hein. Il fait 2 fois ta taille, il fait 2 fois ta largeur. Oui, enfin, tu sais, je suis un magicien. J'estime que tous ceux qui savent pas lancer des sorts ne savent pas se D'accord. défendre. Hein, globalement. Mais ça reste une force de la nature. Très bien. Est-ce que tu as vu Aldin ne pas savoir se défendre contre les brigands ou pas? Je sais pas. J'en ai éclaté 2 en un tour. Lui aussi, à peu de choses près. Non, mais bon, c'est parce que voilà, je suis quand même magicien et je suis forcément un petit peu prétentieux. Forcément. Oui, Évidemment. forcément. C'est soit elfe et que t'es prétentieux, soit magicien et t'es prétentieux. De toute façon, hein. Je suis Alors, imagine un elfe magicien. un elfe magicien, putain, ça va être horrible. Mais ça va, je suis un magicien qui a voyagé, donc je suis moins prétentieux. Ok. C'est bien. Ok, bon, voilà. Tout ce que je lui demande. On prend la route? Enfin, il faut si on veut que le nain vienne avec nous, il faut qu'on attende que sa charrette soit réparée. Si vous comptez partir aujourd'hui, la charrette sera pas réparée. Hein. Ouais, et vu que ça urge un petit peu quand même pour aller à Oui. Nord. Effectivement. Eh bien, merci pour tous ces beaux gestes. Et la prochaine fois j'espère qu'il y aura du pied de porc. Le tavernier te dit oui, bah écoutez, la prochaine fois, avec plaisir, je ferai en sorte d'avoir ce qu'il faut pour votre passage. Au revoir et bientôt. faites bonne route. Vous repartez tous? Merci beaucoup. Oui. Ah bah oui. Écoute, On ouais. essaie d'oublier Ok, personne. donc vous repartez tous les 5. On va faire Little Miss Sunshine avec Vous la êtes- gamine, là. Vous êtes à mi-chemin de Norpont hein, par rapport à Vercol. La première journée se passe plutôt bien. Vous faites attention, vous êtes assez méfiant hein, du coup maintenant, mais vous faites attention pour éviter d'être trop à découvert quand il le faut, ou vous regardez assez régulièrement autour de vous. Tu peux nous remettre cette carte, la petite carte globale, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Hop. Celle-là. Oui, merci. Voilà, et vous arrivez en fin de journée. Vous avez marché une journée entière, d'un rythme assez rapide. Vous êtes à mi-chemin de ce qu'on vous a dit, et la nuit tombe, il va falloir monter le camp. Vous voulez faire quelque chose en particulier? C'est toujours bien. Ça. Non, bah, pendant qu'on installe le pont, j'essaie de donner une petite leçon de passe d'armes à elle. Le temps qu'on prépare à manger, avant de s'attabler et avant de commencer vraiment la Fais-moi nuit. un jet de sagesse, s'il te plaît. Donc, voilà. Un jet de sagesse. Oh J'allais là, le lancer en vrai. Un jet, Réflexe. c'est clair. C'est Non, je jet regarde normal. maintenant. Jet normal. Ça fait 16. Dommage, j'ai fait 20. Tu vois que t'essaies de lui expliquer, tu lui apprends les rudiments, t'essaies de montrer un peu le mouvement du poignet avec la rapière et ainsi de suite. Et en fait, tu vois qu'elle elle essaie d'imiter ce que tu fais, mais que ça ressemble à rien, absolument à rien. Et en fait, elle te regarde, elle te dit, écoute, je suis désolé, mais ce que tu racontes, c'est incompréhensible. En fait, t'as tenu un discours qui était beaucoup trop détaillé et tu l'as totalement perdu en expliquant que voilà la rotation du poignet fait que l'inclinaison de l'angle par rapport à la vitesse du machin. Et elle est là, elle fait ouais, mais du coup, quel est l'intérêt de faire ça? Et donc elle va vers Aldine en disant, ça te dérange pas à toi de m'enseigner ça? Bien sûr que non, Voilà. je suis le Et, meilleur dans mon domaine. Et il l'enseigne, Damn. il lui enseigne Damn. 2-3 techniques et donc elle bien. prend son épée courte et elle fait ses passes d'armes. Et en fait, tu vois qu'elle fait les mêmes passes d'armes que toi, mais genre hyper fluide. Et pendant qu'ils font des concours d'épée, je fais un peu le tour du campement, je vais voir aux alentours si je vois des signes éventuels de menaces, soit s'il y a eu des signes de lutte, enfin s'il y a d'autres choses que juste des gens Fais-moi qui un passent test de sur la route. survie alors. Ouais. Allez.
J'ai toujours... Ah, j'ai 12 en sagesse, c'est trop bien ça. Ah, puis en plus, je suis formé, j'avais oublié ces tailles. Allez, ça ne me servira à rien. Tu remarques rien de particulier. Évidemment. D'accord. Moi, je vais dans l'autre direction. Ok. Et pareil, Et je retourne à Mercol, quoi. Ah bah, Non, je fais l'autre, mais je fais dans l'autre sens donc, pour voir justement s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas un piège quelque part. ok, bah pareil, fais-moi un jet de survie. C'est pas perception? Non, plutôt de la survie. Non, c'est survie. Putain. T'es sûr que c'est pas perception? T'es sûr que c'est pas Eh ben, on a fait le même dé. L'un comme l'autre, ça vous paraît plutôt sûr comme endroit. Bon, c'est pas- Parfait. On se regarde là de loin et puis on se hoche la tête. Ouais, c'est bien. On est bien là. Ok. Vous montez le camp pour la nuit? Absolument. Lancez-moi un des 20. Eh ben, je Oh. fais un critique sur un dé de rencontre. Oh. C'est génial. Oh. Ça sert à Alors, rien. c'est pas forcément un bon signe. Hein. Ok. Je sais. Faut que j'arrête de péter mes critiques sur des trucs qui servent pas à attaquer des gens, Ouais. par exemple. Et la nuit se passe sans aucun problème. Allez. Et un ours arrive. Un demi-ogre sauvage apparaît. C'est très efficace. Mais du coup, ça compte quand même pas comme un repos long. Ça compte pas comme un repos long, mais d'un autre côté, vous n'avez Euh. perdu aucun point de stat ou quoi que ce soit. Donc, Non, mais au cas où ce genre de situation ne vous compte pas comme campez un en repos pleine long. nature, donc vous êtes aux Si on aguets, fait- vous avez chacun votre tour de guet, Voilà. votre tour de garde, pardon. Très bien. Donc non, c'est pas ce genre de repos n'est pas considéré comme un repos long. Et considérez un repos long, un repos où Ah vous ouais. pouvez dormir sur vos deux oreilles sans problème. Ah ouais. Tous. Ok. Ok. Très bien. Très bien, et le petit matin, vous reprenez la route et vous continuez de marcher pendant plusieurs heures. Et assez rapidement, vous arrivez dans un chemin entre deux parois rocheuses, Ok. et vous arrivez sur une zone qui ressemble à ça. Et donc vous tombez sur cette zone-là, Non. une espèce de petite passe entre deux massifs rocheux qui se resserrent un petit peu. Et vous voyez cette immense crevasse. Donc vous arrivez du sud, hein, vous arrivez de là. Et vous voyez cette grande crevasse au milieu du sol et de l'autre côté des traces, ce qui a l'air d'être des traces de sang. Ah oui, d'accord, ok. Eh bien, j'ai elle dans mon dos et je la protège. Je la refile à Deneb. Aldine, Bien, je sors Ouais. mon épée. Aldine Et du coup, ce que j'ai pas forcément précisé la première fois, c'est que quand je sors mon épée, il y a une espèce de d'aura un peu miroitée alors, autour de alors moi fais gaffe quand même quand tu fais ça. Hein. qui me protège. Grave. Non, mais juste qui apparaît quand je sors mon épée et puis Oui, ensuite, mais qui est justement, visible. si tu fais ça en public à un moment donné, fais attention. Ah, si je fais ça en public, c'est que j'ai sorti mon épée en public et j'aurai peut-être d'autres C'est problèmes. vrai aussi, c'est vrai aussi. Donc voilà, là on est dans une C'est vrai situation de comparaison. Enfin, Alors, bon, je bah, sors mon arc et Attends, mes je- flèches. Je me mets en joue. Enfin, je me mets en. Tu te mets en joue toi-même. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? cas dans le pied. Ah ouais, tu te mets en. Corée et Aldine, faites-moi un jet de survie bien. s'il vous plaît. Allez, snap. On fait vraiment un jet de survie là? Oh, crotte. Ça Ok. va. Étant donné la disposition, ça vous paraît plus qu'évident Oui. que ce type de lieu est propice à une embuscade. Voilà, Ah bon. étrange. Hein. Bizarrement. Il n'y avait pas besoin d'un jet de survie hein, pour ça. C'était Ouais. juste pour savoir si c'était vraiment coupable. Je considérais juste le fumble hein, pour info. Ça aurait été drôle. Ça aurait été très très drôle qu'elle Du fasse coup- un fumble. C'est bon, on y va les gars? Non? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Du coup, je vous intime de parler plus doucement. Tu vas te calmer Idéalement. déjà. Et, non, mais je vous demande gentiment de parler plus doucement. Et je vous propose, est-ce que vous pensez que pour essayer de contourner par les rochers sur le côté, Ouais. pour éviter de se faire prendre en embuscade et éventuellement débusquer les gens qui pourraient être là pour prendre en embuscade. Je Et le prendre en regarde, embuscade.
Je le regarde du haut de mes 2,20 m avec ma grosse armure de 50 kg. Ça va être compliqué. Je pense qu'il y en a. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu peux pas te mettre au niveau du trou? Tu sais, tu t'allonges. Tu sais, si on passe sur toi. Je pense Non, qu'il y en mais- a une qui peut peut-être. Est-ce que monter. vous pouvez tous me faire un jet de perception, s'il vous plaît? Avec grand plaisir. J'allais encore prendre mes dés. J'ai pas le droit de faire. Oh, attends, mon dé il a bougé. Ah putain, je fais de la merde. Ah, sur la- c'est bon. Qui c'est le vert qui a fait C'est tourner mon correct. dé sur le 17? Trop bien. Oui, ça Ouais, t'a mais fait je 7 crois quand qu'il a même. quand même fait 7. Je sais, j'ai quand même fait 7. J'ai très clairement quand même fait 7. À J'ai fait nouveau, 19. Corée C'est bien, et là, Aldine, vous ne voyez absolument personne. Vous avez même plutôt le sentiment que l'embuscade a déjà eu lieu. Ouais. Notamment parce qu'il y a une énorme flaque de sang partout. Ça peut être un leurre. Mais vous avez le sentiment Ça que peut être un leurre. l'embuscade a déjà eu lieu en fait. Ok. Eh bien, je tire quand même mon épée et on avance doucement. Ok. Doucement. Ça J'avance me dit doucement. pas comment on passe le trou. Mais là, on peut passer sur les côtés là. Il y a un peu de Ouais. place sur les côtés, mais Voilà. Il y a de la place. il y a là. un trou assez étrange en plein milieu de la route. Bah, je m'avance. J'approche prudemment, j'ai mon bouclier levé, je protège aussi elle en même temps. Quelqu'un peut se pencher dans le trou pour voir s'il y avait quelque chose ou. Celle qui propose. Tu proposes? Alors fais-moi un jet d'arcane, Ouais. s'il te plaît. Ouais. Moi? Euh, Oh, fais chier. si tu si- C'est Vous où êtes j'ai le premier de la d'arcane? liste, C'est normalement. dans l'intelligence. Enfin, Ah oui, c'est bon. c'est bon, je l'ai. Arcana, ouais. Oh, joli. Bah, tu vois cet énorme trou là qui a l'air d'être extrêmement profond. Et tu penses plus au moyen de le contourner qu'à autre chose. Ok, d'accord. Ouais, moi je m'approche aussi pour voir un petit peu. Ouais, Ça fais-moi se trouve aussi que un ça, jet hein. d'arcane. Ouais, mais moi je fais 12. Pareil, 12. le trou l'emplacement de cette crevasse te paraît un peu étrange. C'est bizarre qu'il y ait un trou comme ça en plein milieu de la route et qu'il n'y ait pas eu un pont, que ça n'a pas été rebouché. Oui, ça s'arrête là. Moi, je m'avance. J'essaie de contourner le truc et tout en regardant dans Ok. le trou. Fais-moi un jet d'arcane. En fait, Il est ceux qui profond. regardent dans le trou, qui veulent regarder, observer un peu cette faille, faites-moi un jet d'arcane. Il est assez profond le ouais. trou. Voilà. Bah, je Écoute, ne vois pas grand chose non plus. si tu Mais je l'ai fait, non? Il est où, mon jet? il est pas sorti. Ah ouais, c'est bizarre, je l'ai fait. J'ai vu le truc tourner pourtant. Ah, moi aussi j'ai vu mon dé. Ça a l'air de ramer Foundry. Ah oui, attends, il faut que je recommence. Si je prendrai le premier jet si vous faites plusieurs jets. Moi j'avais fait 11 sur le dé. Donc j'ai fait 11. C'est bizarre, je viens de voir celui de. Ouais. Et tu fais 14, et ben écoutez, pour tous les. On ne Non, voit mais rien, pour tous on les est 4, étanche. je vais quand même tenter. Pour savoir si elle vous met la misère ou pas. Oh là 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 là. Ah, il s'ennuie, là, ça y est. Ah, ça y est, là. Et là la gamine qui nous explique. Ça, elle a fait un jet de merde aussi. Très bien. Ok, bah vous voyez ce trou là C'est bien. qui est très profond, qui est assez étrange, mais c'est surtout les traces de sang de l'autre côté qui ont l'air de vous perturber. Du coup, moi je passe, Ouais. passe sur les côtés là. Si, Je ouais, sais pas si on je voit vois. mon curseur là. Et du coup, je Ok. passe là sur le côté. Et puis je regarde les traces de sang avec circonspection. Bref. Avec Avec beaucoup beaucoup de de syllabes. syllabes. voilà. Les traces, il y a plusieurs traces de sang un petit peu éparses, comme si plusieurs personnes avaient été là à ce moment donné. Tu peux me faire un test de survie ou alors un test d'investigation, selon ce que tu préfères. Survie, c'est très bien. Il fait quoi? Tu fais 20, survie. Ok, Voilà. à vue de nez, étant donné le nombre de traces que tu vois, t'as l'impression qu'il y a à peu près une quinzaine de personnes qui se sont affrontées ici. Ça fait beaucoup. Est-ce que, en tant que rôdeur, je peux voir si on peut avoir une piste ou quelque chose?
Voir où peux ça me mène. faire, oui, tu peux. Bah, même pas besoin, c'est-à-dire qu'avec le jet qu'il a fait, vous remarquez qu'il y a plusieurs traces de Ouais. pas qui partent un petit peu dans toutes les directions. Qui ont l'air plus ou moins profondes Ok, parfait. les unes aux autres. Donc ça va vers le nord, ça va vers l'est principalement. Euh, mais ça change très. Je vous propose de pas trop rester ici en fait. Voilà. Moi, je m'approche quand même d'une trace de sang. J'ai un moyen de savoir ce que c'est comme sang, c'est identifier la race que c'est, Tu si peux je me faire regarde un un test de peu, médecine. si je touche. Médecine, ça m'arrange. La nature qui pourrait arranger. Ouais, bah, c'est pas beaucoup. Tu fais 11. Non, c'est trop mélangé, et c'est mélangé avec de la boue, donc c'est un peu délicat. Et, si je retourne un peu vers le trou, je vois aucune trace sur les parois. Je sais pas, de terre brûlée, de terre qui Alors, aurait changé de forme, de nature ou de tu couleur ou peux me quelque refaire chose. un test d'arcane avec avantage. Je te fais un test d'arcane avec avantage. Alors, c'était quoi pour faire C'est pendant shift. ça avec avantage, tu dis? Tu restes appuyé sur shift. Ah, bah voilà. Ça marche effectivement. 24. Ah oui. La crevasse, t'as plus de doute maintenant que tu l'observes, un peu sous toutes les coutures, et c'est lié à de la magie. C'est de la magie qui a provoqué ça. Ok. J'ai pas plus d'infos sur quel type, enfin au moins si c'est plutôt un truc élémental, si c'est plutôt un truc énergétique ou qui aurait manipulé la Terre elle-même. Genre en gros, est-ce que je vois des traces plutôt cramées, genre la Terre qui aurait bougé Oui, ou autre chose? ça c'est un petit peu, la Terre s'est un peu ouverte. Elle s'est ouverte en deux directement. Mais c'est surtout que t'as un espèce de pressentiment et tu te retournes derrière toi et tu tombes pas très loin. En fait, t'as un espèce de sentiment magique qui est toujours présent. Tu vois un spider, Ouais, un spider Single, sense ouais. qui se... Et tu vois que juste derrière toi, il y a un petit cristal bleuté qui était un peu caché derrière des branchages, derrière. cristal bleu. Je regarde ce que c'est. C'est un cristal qui est un tout petit cristal qui est brisé. Ouais, j'ai fait exprès, c'est pas vrai. D'accord. Et tu constates tout de suite que c'est un objet magique. En tout cas, c'est un objet qui a été utilisé pour lancer un sort. Et pas un objet Ce que je n'est pas connais. un objet que tu connais. Est-ce que par perspicacité, en fait, tu peux en conclure que c'est potentiellement les brigands, quelque chose comme ça? Bah, c'est pas un objet que je connais, donc pour l'instant, je constate qu'il est brisé, Ouais, il est inutilisable. Il a été fait pour un sort en fait. Probablement pour créer Ok. la brisure là. C'est-à-dire que t'en Ouais. déduis assez facilement que la personne qui a fait ça s'attendait ou était extrêmement puissant ou alors s'attendait à rencontrer de la résistance. D'accord. Ok. Ok. Bah, je vais prendre les petits bouts de cristaux là, Ok. enfin de cristal, et je vais mettre ça dans ma sacoche, en vue de les faire, de demander notamment à Skolo quand je leur verrai s'il a une idée de ce que c'est. Aldin, tu m'avais fait. Et je sens qu'il n'y a plus du tout Non, il n'y a d'énergie plus magique dans d'énergie. ce. C'est l'utilisation unique, c'était pour créer un sort. Et après l'utilisation, le cristal s'est brisé, c'est vidé de magie. Ce que tu as ressenti, c'est des reliquats de magie, des émanations de magie qui embaument un petit peu l'air. D'accord. Aldin, pendant ce temps-là, parce que j'avais oublié que tu avais fait 20 quand même sur le jet, tu regardes pas Oui. très loin, t'observes un petit peu les traces de boue pour essayer de retrouver des pistes à droite à gauche, et tu trouves un peu enfoui à même le sol un petit objet brillant qui reflète la lumière du soleil. Donc dans ces zones-là. Là. Ouais, dans ces zones. Là. Ok. Bah, du coup, je le prends et je demande à Deneb de ce que c'est. Et tu lui tends une petite pièce en or sur laquelle est gravée une rose des vents. Ça me dit quelque chose. Absolument rien.
Est-ce qu'on dit que je suis prêt ou Toi, pas? t'es à l'opposé. Je suis à l'opposé, très bien. Ça ne me dit rien. Enfin, j'ai pas le sentiment que ce soit magique. T'as pas l'air. Ok. Bah, moi, du coup, Ça n'a pas l'air Ok. magique. Ça n'a pas l'air d'être une pièce de monnaie, sachant que je suis érudit et du coup, j'ai normalement de la connaissance générale sur un peu plein de sujets, donc je saurais si c'est une Ouais, non, pièce de monnaie. c'est pas une pièce de quelconque, monnaie. C'est pas... Et du coup, bah, je crie tout fort aux autres. Eh, il y a une pièce avec une rose dessus. Ça dit des trucs ou pas? T'as dit une rose? Avec une rose? Oui, j'ai dit une rose. Une fleur? T'as peut-être pas Alors, compris ce que Renaud a dit. Alors je corrige quand il dit ça, j'ai dit une rose des vents plutôt. Et là, vous voyez Vince Cole tout à coup se précipiter sur vous et limite arracher la pièce des mains d'Aldine en lui demandant Où est-ce que tu l'as trouvé? Bah, ici, par terre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est quoi, Discord? Là, vous voyez Vince Cold qui est beaucoup moins calme qu'il est depuis que vous l'avez rencontré, qui regarde un petit peu tout autour de lui comme s'il cherchait à voir quelque chose ou quelqu'un. Oh, Et il dit Cette pièce appartient à mon maître. oh mon dieu. Et du coup, quand il dit ça, est-ce que je peux éventuellement me demander si le cristal a été utilisé par mon maître, moi? Que c'est quelque chose qu'il aurait pu faire? Bah, est-ce que tu l'as déjà vu avec un cristal de la Ouais, sorte? est-ce que ça ressemble? Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui se fait à l'Akadama? Oui, il y a différents types de magie, donc Ok. si quelqu'un à l'Akadama peut utiliser ce type de magie et ce type d'objet pour créer un sort, oui. Après, tu dis que dans ce cas, si ce que tu en as déduit, c'est surtout que l'objet a servi à créer la fosse, la crevasse, ça voudrait dire que est-ce que ton mentor avait l'intention de tendre une embuscade à quelqu'un? Ou au contraire, est-ce que quelqu'un essaie de tendre une embuscade à vos mentors? Ouais. Tu vas surtout en déduire ça. Oh mon dieu. Donc, ouais. C'est mauvais signe, les amis. C'est mauvais signe. Oh non. Continuons. Il faut absolument qu'on arrive vite. Non, Steglot ne serait pas reparti sans cette pièce. Ils doivent être quelque part dans les environs. Euh, Je me réapproche du trou et j'essaye. Je sais pas si prestidigitation, ça peut me permettre d'allumer petite torche. Normalement, Ça crée de la d'allumer lumière. Donc, une chandelle, une torche. Non, ça crée pas de lumière. Ça permet. Non, mais ça permet d'allumer une chandelle, une torche ou un petit. J'invoque Johnny Hallyday afin qu'il. Non, mais je pense que je peux. En gros, je peux allumer une petite torche et en fait, je la jette au fond du trou pour essayer de voir ce que. La crevasse est très profonde. Tu vois la flamme qui petit à petit se réduit et jusqu'à disparaître. Merde. Ok, ça a même pas En tout cas, c'est très profond. Il faut suivre les traces de sang. C'est le seul moyen pour qu'on puisse les retrouver. Les traces sont assez nettes, elles partent je dans suis tous les d'accord. sens, mais elles sont assez nettes. Et vous voyez notamment, au bout d'un certain temps et ici, que vous avez comme des traces de roues, comme s'il y avait une charrette qui avait été emmenée là, qui vous emmène vers l'est. Et ben, faut suivre cette piste. C'est la seule trace qui a l'air postérieure entre guillemets aux traces de sang. Tout à fait. Et ben, Est-ce que par exemple il y a un gros amas de sang juste avant les roues, par exemple si des corps ont été empilés ou traînés ou. Comment ça, pardon? En fait, juste savoir si par exemple, tu sais, ils ont mis plusieurs corps ensanglantés en gros avant de les poser sur la charrette, ça laisse forcément Ouais. une grosse trace devant en fait les traces de. Ouais, effectivement, De t'as roues. l'impression qu'on a posé des objets lourds sur cette charrette, puisque les trous, enfin dans la gadoue, dans la boue, le trou est un peu enfoncé, plus enfoncé qu'une charrette normale. Ok. et ben, on va suivre. Est-ce que par hasard, il n'y a pas. Oui, donc il y a les traces de roues, mais est-ce que par hasard, je sais pas, je connais Jalvas, mon maître, enfin, mon faux père, enfin bon, bref.
Est-ce que il y aurait pas, genre le petit pousset, tu vois, est-ce qu'ils auraient pas laissé des petits indices à côté des traces de roues ou quelque chose? Non, le seul indice que vous avez trouvé, c'est cette fameuse pièce qui avait l'air d'appartenir à Steglan. Ok, faut absolument qu'on suive les traces de roues. Je le sens mal, je sens qu'il s'est passé quelque chose. Donc, si t'as retrouvé la pièce de ton mentor, c'est forcément qu'il s'est passé quelque chose de dramatique et il faut qu'on suive ces traces-là. Allons-y. Vous reprenez la route et vous suivez les traces qui vous emmènent en direction de l'est. Qui prend la tête du groupe? C'est moi. C'est toi. C'est tellement Tu vas moi. me faire un test de survie dans ce cas. C'est tellement pas bien. Bah, ouais. Je le sens. Oh! Si, je suis déter, les gars. C'est bien, continue. Moi, je ferme la marche. Moi, je mets elle entre D'accord. Aldine et moi. Ok. Ouais. Vous marchez pendant plusieurs heures. Les traces sont assez nettes, mais elles vous emmènent plutôt loin. Et vous marchez pendant plusieurs heures sur l'est. Et arrivé un moment, vous voyez que les traces bifurquent de nouveau pour vous emmener un petit peu plus vers le sud, vers le bois sacre. Ah, Et Évidemment. la piste est assez fraîche. Ça a l'air d'être pas très très vieux. Ça s'est peut-être passé il y a un jour ou 2 jours maximum, mais probablement un jour. Et votre marche s'intensifie et vous passez toute la journée à marcher. Et à la tombée de la nuit, vous arrivez aux abords du bois au sacre. Et là, vous êtes plus tout à fait serein.